Saviez-vous que sous la glace éternelle de l'Antarctique, il pourrait exister des créatures ayant survécu depuis l'époque des dinosaures? Des sons étranges, des empreintes impossibles et des lacs cachés sous des kilomètres de glace. Quel secret le continent le plus inhospitalier de la planète renferme-t-il? Rejoignez-nous pour percer les mystères des cryptides les plus anciens de l'Antarctique. Dans le coin le plus isolé et hostile de la Terre, où la glace a des millions d'années et où les vents hurlent comme des gardiens du mystère, des histoires circulent, semblant tout droit sorties d'un rêve ou d'un cauchemar. Des géants des mers aux créatures ailées, l'Antarctique a été le théâtre de légendes qui défient notre compréhension du monde. Dans cette vidéo, nous explorerons le mystère des cryptides les plus anciens du continent gelé, leur possible origine, les descriptions surprenantes de ceux qui prétendent les avoir vus, les preuves les plus troublantes et les théories qui tentent d'expliquer l'inexplicable. Que se cache-t-il sous la glace éternelle? Préparez-vous pour un voyage vers l'inconnu. Sous l'immensité blanche de l'Antarctique, sur un continent où le temps semble s'être arrêté, circulent des histoires remontant aux premières expéditions humaines dans ces terres désolées. Ce n'est pas un endroit qui invite à s'attarder. Avec des températures capables de geler le souffle et des vents si violents qu'ils déchirent toute trace de civilisation, l'Antarctique a toujours été un refuge pour les secrets, qu'ils soient naturels ou surnaturels. L'histoire commence au XIXe siècle, lorsque les premiers explorateurs européens arrivent sur ces terres gelées en quête de richesse et de gloire. Des navigateurs comme James Clark Ross et Fabian von Bellingshausen ont consigné les défis extrêmes qu'ils ont affrontés aux confins du monde connu. Pourtant, ce qui n'est pas toujours mentionné dans leurs journaux officiels, ce sont les rumeurs qui ont commencé à circuler parmi les équipages, des ombres gigantesques sous l'eau, des lumières inexplicables dansant sur les montagnes glacées et des sons résonnant dans la nuit comme les plaintes d'un être vivant. Certains attribuaient ces phénomènes au craquement de la glace, mais d'autres murmuraient des théories bien plus troublantes. Les peuples autochtones des régions australes, comme les Selknam et les Yamana, qui vivaient près du cercle polaire avant d'être déplacés, avaient leur propre légende sur ce qui se trouvait au-delà de l'horizon glacé. Bien qu'ils n'aient jamais mis les pieds en Antarctique, ils parlaient d'un monde d'ombre au sud, un lieu où des créatures n'appartenant pas au royaume des hommes vivaient cachées sous le manteau de glace éternelle. Leurs récits décrivaient des bêtes aux formes impossibles, gardiennes de secrets anciens qu'aucun homme ne devrait profaner. Avec l'arrivée du XXe siècle et l'essor de l'exploration scientifique, l'Antarctique cessa d'être uniquement un terrain pour aventuriers et devint un véritable laboratoire naturel. C'est alors que les rumeurs refirent surface. En 1928, lors de l'une des premières missions aériennes sur le continent, le pilote Richard E. Byrd rapporta avoir vu quelque chose d'étrange en survolant une région inexplorée. Des années plus tard, dans ses mémoires, il mentionnerait avoir aperçu une silhouette qu'il décrivit comme colossale se déplaçant près d'une fissure dans la glace. Si beaucoup attribuent cette vision à une illusion d'optique causée par les reflets du soleil sur la glace, d'autres la considèrent comme l'une des premières preuves de l'existence de cryptides en Antarctique. L'idée de créatures cachées sous la glace prit une tournure encore plus intrigante lorsque des scientifiques découvrirent des lacs subglaciaires, d'immenses étendues d'eau liquide emprisonnées sous des kilomètres de glace. L'un des plus célèbres, le lac Vostok, est resté isolé de l'atmosphère terrestre pendant au moins 15 millions d'années. Les chercheurs théorisent que ces lacs pourraient abriter des écosystèmes entiers ayant évolué indépendamment, peut-être même des espèces disparues du reste du monde depuis la préhistoire. Cette découverte stimula l'imagination des passionnés de cryptozoologie, qui commencèrent à établir un lien entre ces lacs et les légendes de créatures anciennes ayant survécu à une isolation extrême. Parmi les récits les plus fascinants liés à l'Antarctique, il y a celui de la bête de glace, un être qui aurait été aperçu lors d'une mission militaire classifiée dans les années 1950. Une unité chargée d'étudier les phénomènes géologiques dans les profondeurs du continent aurait découvert d'énormes empreintes, semblables à celles d'un reptile, mais bien plus grandes que celles de n'importe quel animal connu. Bien qu'aucun reste n'ait été retrouvé et qu'aucune image concluante n'ait été enregistrée, les témoignages des personnes impliquées, prétendument divulgués des années plus tard, n'ont fait qu'alimenter davantage le mythe. Le vent glacé de l'Antarctique est impitoyable, et son immensité blanche semble engloutir tout ce qui tente de se déplacer à sa surface. Pourtant, parmi les récits des explorateurs et des scientifiques qui ont osé défier ce paysage inhospitalier, des histoires ont émergé, transcendant l'explicable et laissant des traces dans l'esprit de ceux qui les ont vécues. Ce sont les chroniques des étranges apparitions et des preuves qui alimentent le mystère des cryptides les plus anciens du continent gelé. En 1959, un groupe d'explorateurs britanniques, dirigé par le capitaine Ernest Hargrove, traversait la région proche de la barrière de Filchneron. Lors d'une nuit particulièrement claire, l'un des hommes affirma avoir vu un mouvement inhabituel sous la glace. Intrigué, Hargrove observa à l'aide de jumelles et aperçut ce qu'il décrivit comme une ombre gigantesque nageant lentement sous la surface glacée.
Le groupe tenta de capturer des images avec la technologie de l'époque, mais les résultats restèrent flous. Cependant, l'expérience fut consignée dans leurs journaux. Ce n'était ni un banc de poissons ni une masse de glace flottante. Cela bougeait avec intention, comme si quelque chose nous observait d'en bas. Je n'ai jamais ressenti un froid aussi intense qu'à ce moment-là, et ce n'était pas seulement à cause du climat. Des décennies plus tard, en 2001, l'attention du monde scientifique se tourna vers le lac Vostok, un plan d'eau subglaciaire isolé depuis plus de 15 millions d'années. Lorsqu'une équipe russe perça la glace pour collecter des échantillons, elle fit une découverte inattendue. Pendant l'opération, plusieurs capteurs enregistrèrent des anomalies dans l'eau, notamment des variations soudaines de température et des mouvements inexpliqués. Bien que les résultats aient officiellement été attribués à des courants souterrains, des rumeurs sur la possible existence de formes de vie plus grandes commencèrent à circuler dans les cercles scientifiques. Un membre de l'équipe, dont l'identité reste anonyme, témoigna des années plus tard dans un documentaire indépendant. Quelque chose bougeait dans le lac. Nous l'avons capté sur les instruments. C'étaient des schémas trop organisés pour être de simples courants. Personne ne voulait en parler dans les rapports officiels, mais nous savions tous qu'il y avait autre chose là-dessous. La preuve la plus tangible arriva en 2013, lorsqu'une mission internationale étudiant la faille subglaciaire de Bentley, l'une des dépressions les plus profondes sous la glace antarctique, rapporta avoir trouvé des marques inhabituelles dans la glace. Ces marques, s'étendant sur plusieurs mètres, ressemblaient à d'énormes empreintes, bien qu'elles ne correspondent à aucun animal connu. Elles étaient allongées et incurvées, avec ce qui semblait être des griffures à leur extrémité. Les images capturées par des drones révélaient un motif suggérant un déplacement, comme si une créature massive avait traîné son corps sur la surface avant que la glace ne le recouvre à nouveau. Le chef de la mission, le docteur Alan Whitaker, se montra prudent dans sa description des découvertes. « Je ne peux pas dire ce qui a produit ces marques, mais elles sont uniques. Nous n'avons jamais rien vu de semblable dans cette région auparavant, et leur taille ainsi que leur disposition sont troublantes. Elles semblent indiquer la présence d'un organisme bien plus grand que ce que l'on s'attendrait à trouver dans un écosystème subglaciaire. » Un autre cas intrigant se produisit en 2017, lorsqu'une base scientifique installée près du mont Erebus, le volcan actif le plus austral de la planète, enregistra un son inexpliqué. Des sismographes et des microphones, destinés à étudier l'activité volcanique, captèrent un rugissement profond qui ne pouvait être attribué ni au magma ni au tremblement de terre. Le son, décrit comme une plainte grave et prolongée, résonna pendant près de 2 minutes avant de s'estomper. Ceux qui étaient présents à la base décrivirent l'expérience comme profondément troublante. Cela semblait venir du fond de la glace, pas du volcan, déclara l'un des techniciens. Je n'avais jamais entendu quelque chose d'aussi profond et organique. C'était comme si la glace elle-même hurlait. Mais il ne s'agit pas seulement de sons et d'ombres sous la glace. En 2019, une équipe de recherche japonaise rapporta une observation étrange lors d'un vol de reconnaissance au-dessus de la mer de Ross. À environ 300 mètres sous eux, dans une zone où la glace commençait à se fissurer, ils aperçurent ce qu'ils décrivirent comme une silhouette ailée émergeant brièvement d'une crevasse avant de disparaître. Bien que l'observation n'ait duré que quelques secondes, plusieurs membres de l'équipage la confirmèrent. Ce n'était pas un oiseau, déclara le pilote de l'avion. C'était bien plus grand, avec un corps sombre et des ailes membraneuses. Je n'avais jamais rien vu de tel auparavant. Le vent glacé de l'Antarctique est impitoyable, et son immensité blanche semble engloutir tout ce qui tente de se déplacer à sa surface. Pourtant, parmi les récits des explorateurs et des scientifiques qui ont osé défier ce paysage inhospitalier, des histoires ont émergé, transcendant l'explicable et laissant des traces dans l'esprit de ceux qui les ont vécues. Ce sont les chroniques des étranges apparitions et des preuves qui alimentent le mystère des cryptides les plus anciens du continent gelé. En 1959, un groupe d'explorateurs britanniques, dirigé par le capitaine Ernest Hargrove, traversait la région proche de la barrière de Filchneron. Lors d'une nuit particulièrement claire, l'un des hommes affirma avoir vu un mouvement inhabituel sous la glace. Intrigué, Hargrove observa à l'aide de jumelles et aperçut ce qu'il décrivit comme une ombre gigantesque nageant lentement sous la surface glacée. Le groupe tenta de capturer des images avec la technologie de l'époque, mais les résultats restèrent flous. Cependant, l'expérience fut consignée dans leurs journaux. Ce n'était ni un banc de poissons ni une masse de glace flottante. Cela bougeait avec intention, comme si quelque chose nous observait d'en bas. Je n'ai jamais ressenti un froid aussi intense qu'à ce moment-là, et ce n'était pas seulement à cause du climat. Des décennies plus tard, en 2001, l'attention du monde scientifique se tourna vers le lac Vostok, un plan d'eau subglaciaire isolé depuis plus de 15 millions d'années.
Lorsqu'une équipe russe perça la glace pour collecter des échantillons, elle fit une découverte inattendue. Pendant l'opération, plusieurs capteurs enregistrèrent des anomalies dans l'eau, notamment des variations soudaines de température et des mouvements inexpliqués. Bien que les résultats aient officiellement été attribués à des courants souterrains, des rumeurs sur la possible existence de formes de vie plus grandes commencèrent à circuler dans les cercles scientifiques. Un membre de l'équipe, dont l'identité reste anonyme, témoigna des années plus tard dans un documentaire indépendant. Quelque chose bougeait dans le lac. Nous l'avons capté sur les instruments. C'étaient des schémas trop organisés pour être de simples courants. Personne ne voulait en parler dans les rapports officiels, mais nous savions tous qu'il y avait autre chose là-dessous. La preuve la plus tangible arriva en 2013, lorsqu'une mission internationale étudiant la faille subglaciaire de Bentley, l'une des dépressions les plus profondes sous la glace antarctique, rapporta avoir trouvé des marques inhabituelles dans la glace. Ces marques, s'étendant sur plusieurs mètres, ressemblaient à d'énormes empreintes, bien qu'elles ne correspondent à aucun animal connu. Elles étaient allongées et incurvées, avec ce qui semblait être des griffures à leur extrémité. Les images capturées par des drones révélaient un motif suggérant un déplacement, comme si une créature massive avait traîné son corps sur la surface avant que la glace ne le recouvre à nouveau. Le chef de la mission, le docteur Alan Whitaker, se montra prudent dans sa description des découvertes. « Je ne peux pas dire ce qui a produit ces marques, mais elles sont uniques. Nous n'avons jamais rien vu de semblable dans cette région auparavant, et leur taille ainsi que leur disposition sont troublantes. Elles semblent indiquer la présence d'un organisme bien plus grand que ce que l'on s'attendrait à trouver dans un écosystème subglaciaire. » Un autre cas intrigant se produisit en 2017, lorsqu'une base scientifique installée près du mont Erebus, le volcan actif le plus austral de la planète, enregistra un son inexpliqué. Des sismographes et des microphones, destinés à étudier l'activité volcanique, captèrent un rugissement profond qui ne pouvait être attribué ni au magma ni au tremblement de terre. Le son, décrit comme une plainte grave et prolongée, résonna pendant près de 2 minutes avant de s'estomper. Ceux qui étaient présents à la base décrivirent l'expérience comme profondément troublante. Cela semblait venir du fond de la glace, pas du volcan, déclara l'un des techniciens. Je n'avais jamais entendu quelque chose d'aussi profond et organique. C'était comme si la glace elle-même hurlait. Mais il ne s'agit pas seulement de sons et d'ombres sous la glace. En 2019, une équipe de recherche japonaise rapporta une observation étrange lors d'un vol de reconnaissance au-dessus de la mer de Ross. À environ 300 mètres sous eux, dans une zone où la glace commençait à se fissurer, ils aperçurent ce qu'ils décrivirent comme une silhouette ailée émergeant brièvement d'une crevasse avant de disparaître. Bien que l'observation n'ait duré que quelques secondes, plusieurs membres de l'équipage la confirmèrent. Ce n'était pas un oiseau, déclara le pilote de l'avion. C'était bien plus grand, avec un corps sombre et des ailes membraneuses. Je n'avais jamais rien vu de tel auparavant. Au cœur de l'Antarctique, où la glace renferme des secrets anciens et où le silence semble éternel, les théories sur les cryptides qui pourraient habiter ce vaste désert blanc ont enflammé l'imagination des explorateurs, des scientifiques et des passionnés de l'inexpliqué. Certains cherchent des réponses dans la science, d'autres dans le surnaturel, et il y a ceux qui voient dans ces récits un mélange de mythes et de malentendus. Cependant, chaque perspective a une histoire à raconter, et toutes convergent vers un même point: l'Antarctique est un lieu où l'inconnu semble trouver refuge. La première théorie, profondément ancrée dans la science, se concentre sur la possibilité que ces créatures soient les vestiges d'un passé lointain, des êtres ayant survécu à l'isolement dans des écosystèmes subglaciaires. Des lacs comme le lac Vostok, ensevelis sous des kilomètres de glace depuis des millions d'années, sont des capsules temporelles parfaites pour la vie primitive. Selon certains scientifiques, il est plausible que des micro-organismes, voire des formes de vie plus complexes, aient évolué dans ces environnements extrêmes, s'adaptant à des conditions de pénombre totale, de pression intense et de température proche du gel. Le biologiste marin Dr Ethan Caldwell, qui a étudié les lacs subglaciaires antarctiques, soutient cette idée. Il ne serait pas exagéré de penser que des organismes sont apparus dans ces environnements extrêmes et qu'ils ont non seulement survécu, mais prospéré. Si ces créatures existent, elles ont pu développer des adaptations qui nous semblent aujourd'hui extraterrestres, comme la bioluminescence pour chasser ou communiquer dans l'obscurité. La vie trouve toujours un moyen, même dans les endroits les plus improbables. Cependant, cette perspective scientifique ne va pas sans scepticisme. Les détracteurs soutiennent que les récits sur les cryptides antarctiques ne sont que des mauvaises interprétations de phénomènes naturels. Les craquements de la glace peuvent résonner comme un rugissement, les ombres sous l'eau pourraient être des masses de glace en mouvement, et les déplacements étranges enregistrés par les instruments pourraient être causés par des courants souterrains. Pour beaucoup,
ces histoires ne sont que le fruit d'un isolement extrême, où l'esprit humain, confronté à un environnement austère, tend à combler les vides avec des récits fantastiques. Ce que nous percevons comme des monstres n'est souvent que notre propre interprétation de l'inconnu, explique la psychologue Dr Laura Hemsworth, qui a étudié les effets de l'isolement sur le psychisme humain. Dans un endroit comme l'Antarctique, où le manque de stimuli externes peut altérer la perception, il n'est pas rare que les gens voient ou entendent des choses qui n'existent pas réellement. Le cerveau humain est un brillant conteur et, lorsqu'il lui manque des informations, il les invente. Malgré ces explications rationnelles, certains pensent que les récits de cryptides antarctiques ont une composante surnaturelle. Ces théories reposent sur l'idée que l'Antarctique, en raison de son isolement et de son histoire géologique unique, pourrait être un portail vers des dimensions ou des réalités alternatives. Les partisans de cette hypothèse citent d'anciennes légendes sur des civilisations perdues, comme l'Atlantide mythique, et suggèrent que le continent gelé pourrait dissimuler des vestiges de cultures avancées ayant coexisté avec des créatures que nous considérons aujourd'hui comme impossibles. L'un des récits les plus controversés provient des théoriciens du complot, qui affirment que des missions secrètes en Antarctique durant la Seconde Guerre mondiale auraient découvert bien plus que de la glace et de la neige. Selon ces récits, les nazis auraient trouvé un réseau de tunnels et de cavernes sous le continent, où ils auraient rencontré des technologies avancées, voire des êtres venus d'ailleurs. Bien que ces affirmations manquent de preuves concrètes, elles ont alimenté la fascination pour l'Antarctique en tant que lieu de secrets obscurs et de vérités cachées. Une autre théorie surnaturelle relie les cryptides aux mythes sur les dieux et les gardiens de la glace. Certains groupes spirituels croient que ces créatures sont d'anciens protecteurs du continent, chargés de préserver l'équilibre naturel et d'éloigner les humains des secrets qu'ils ne devraient pas découvrir. Selon ces croyances, les cryptides antarctiques ne sont pas de simples animaux, mais des entités conscientes qui observent et réagissent aux intrusions sur leur territoire. Un témoignage qui renforce cette idée provient d'un explorateur norvégien nommé Lars Ekland, qui affirma en 1984 avoir aperçu une silhouette humanoïde alors qu'il explorait une crevasse près du mont Vinson. Selon Ekland, la créature l'observait depuis l'ombre avant de disparaître dans les parois de glace. Ce n'était pas un animal, raconta-t-il des années plus tard. Il y avait quelque chose dans sa posture, quelque chose de presque humain. Mais c'était impossible. J'avais l'impression de voir quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Alors que le soleil effleure à peine l'horizon antarctique et que le vent siffle à travers les crevasses de son immense étendue glacée, les histoires sur les cryptides les plus anciens demeurent suspendues dans le temps, comme les échos d'une énigme qui ne cesse de fasciner. Au fil des années, explorateurs, scientifiques et rêveurs ont tenté de percer les secrets enfouis sous la glace, mais chaque réponse semble apporter avec elle de nouvelles questions. Quelles ombres se déplacent sous les lacs subglaciaires? Quels yeux, s'il y en a, observent depuis les profondeurs les plus sombres? Les théories sont aussi variées que les émotions qu'elles suscitent, fascination, peur, scepticisme. Pour certains, ces cryptides pourraient être les derniers vestiges d'un passé lointain, des survivants d'un monde que nous pensions disparu. Pour d'autres, ils ne sont que le reflet de notre propre désir de découverte, des projections de l'esprit humain cherchant un sens dans l'inconnu. Mais il y a aussi ceux qui croient que ces créatures ne sont pas de ce monde, que l'Antarctique est bien plus qu'un simple continent, c'est une frontière vers l'inexplicable, un portail reliant notre réalité à quelque chose de bien plus vaste et ancien. Et maintenant, la question est entre vos mains, spectateurs. Que pensez-vous qu'il se cache sous les kilomètres de glace de l'Antarctique? Est-il possible que des êtres défiant notre compréhension du monde naturel existent, ou ces histoires ne sont-elles que le fruit de l'imagination et du mystère qui entoure ce continent inhospitalier? Partagez vos réflexions dans les commentaires et dites-nous quelle est votre théorie. Êtes-vous un sceptique en quête d'explications rationnelles, un rêveur qui croit en l'impossible, ou simplement quelqu'un qui ne peut résister à l'attrait de l'inconnu? L'Antarctique continuera de garder ses secrets, mais ensemble, nous pouvons explorer ces mystères, un par un. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à défier l'ordinaire et à plonger dans l'extraordinaire.